Salut, alors dans cette vidéo, on va aborder un terme spécial. C'est une question qui me revient toujours à chaque fois que je discute avec des personnes, qui est à savoir combien est-ce que je dois dépenser pour pouvoir lancer mon activité Amazon. Donc aujourd'hui, je vais vraiment parler de ça étape par étape et je vais te dire ce que tu dois savoir et on pourra jusqu'à la fin de la vidéo, je pourrais te dire exactement environ combien tu auras besoin pour pouvoir te lancer sur Amazon. Alors, il faut savoir que cette vidéo est pour toute personne qui a pour ambition ou bien qui rêve déjà de lancer une entreprise Amazon, mais ne sait pas encore. Alors, si tu es parmi ces personnes-là, installe-toi bien, prends un cahier et un bic et c'est parti. Salut, moi c'est Georges de E-Commerce Intelligence Academy et nous sommes un groupe de vendeurs sur Amazon. Nous aidons les personnes qui voudraient se lancer dans l'activité Amazon à le faire en toute confiance et en les aidant à éviter les pièges de débutants. Alors, je tiens à rappeler ici que le 20 juillet, j'organise un live où on va parler de techniques marketing pour pouvoir augmenter son chiffre d'affaires sur Amazon. Si tu es déjà un vendeur sur Amazon et tu aimerais connaître les différentes nouvelles astuces de 2024 qui vont te permettre de pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires, les astuces marketing bien sûr, alors tout ce que tu peux faire, c'est juste t'abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche de notification et tu pourras voir ça. C'est déjà programmé. Je veux vraiment expliquer beaucoup de thèmes à l'intérieur, de choses que tu devrais savoir, comment faire ta stratégie de marketing et ce que tu ne fais pas encore, comment est-ce que tu peux faire pour augmenter encore tes ventes. Les différents canaux de marketing qu'Amazon met à nos moyens que parfois on n'utilise pas, qui fait en sorte que nos produits soient encore beaucoup plus visibles. Donc, rendez-vous le 20 pour tous les vendeurs professionnels sur Amazon. On va discuter de ce point-là. Alors, revenons sur les coûts. C'est la structure des coûts, ce qu'il faut savoir. Bien évidemment, c'est très important toujours avant de lancer une nouvelle activité d'avoir un plan, de toujours planifier. Il faut toujours savoir que voilà, voici combien est-ce que je vais investir, voici combien est-ce que je vais gagner. Je tiens à rappeler ici que sur Amazon, c'est un principe comme sur tous les business. C'est plus vous investissez, vous avez aussi plus à gagner. Alors, je tiens à préciser ici, plus vous gagnez, mais si vous investissez sagement, c'est très important ce que je vais dire. Vous pouvez prendre 20 000 euros et pour vous n'investissez pas très bien, vous achetez juste de la marchandise et vous vous retrouvez en train de faire des pertes. Mais vous pouvez dépenser une somme minime, moins que 20 000 euros, mais aussi gagner plus. Alors, ceci ici, d'ailleurs, je préfère commencer par vous dire que ce n'est pas une science exacte, ça c'est juste approximatif, parce que selon les cas, chacun a ses différentes situations qui sont différentes, dépendant du marché. On va prendre un exemple précis ici pour une personne qui vit en Allemagne et pour les gens qui sont dans d'autres pays, c'est plus ou moins la même chose. Les frais, les coûts sont pareils. Pas pareil, hein, ça va changer, mais les différents coûts que je vais énumérer ici sont plus ou moins les mêmes. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut savoir. Alors, quand tu vas supposer que vous êtes en Allemagne et que vous voulez vendre sur Amazon, donc je vais prendre sur ce principe-là. Ça, c'est déjà ça qu'il faut savoir. Et ça s'applique à tout le monde. Que vous soyez étudiant, que vous soyez travailleur, c'est applicable à tout le monde et sans exception. Alors, bien évidemment, ça serait une généralité et je pars de mon expérience de vendeur sur Amazon qui me permet déjà de te dire, de te donner certains éléments que je connais et que j'ai appris au fur et à mesure que le temps est passé. Alors, on va commencer. Le premier coût est ce que vous allez dépenser pour la recherche de produits. Alors, on va commencer ici par prendre un abonnement, une subscription pour soit Helium 10, soit Jungle Scout pour la recherche du produit. Alors, moi, personnellement, je préfère Helium 10. Donc, d'autres personnes ont leur choix. Mais si c'est moi, je vais me lancer, je vais prendre Helium 10 qui est de 92 euros, 99 $, donc 92 euros. Ça va me permettre de faire la recherche de produits, faire la recherche des mots-clés, optimiser mon listing et faire le tracking même du marché et, si possible, même optimiser les mots-clés. Donc, c'est un outil qui englobe plusieurs choses et je peux voir en fait ce que mes concurrents utilisent pour traquer le marché. Il y a plein d'outils à l'intérieur. Vraiment, c'est assez énorme. Donc, je dirais d'abord Helium 10. Alors, un mois d'abonnement, c'est 92 euros. Donc, si vous aurez besoin, par exemple, de cet outil pour environ 4 mois. Mais je recommanderais, si vous vendez déjà aussi,
ça va vous aider à booster votre business. Mais limitons-nous au fait que vous êtes juste en train de vous lancer, n'est-ce pas? Et on va, donc, disons 92 € et on va faire ça sur 4 mois déjà. Alors, la suite, l'achat, vous avez recherché votre produit avec Helium 10, vous avez trouvé, vous avez maintenant recherché le fournisseur. On suppose que vous allez sur Alibaba. Il y a plein d'autres fournisseurs, des sites de fournisseurs, mais pour ce cas-ci, on va choisir Alibaba. Vous allez aller sur Alibaba, vous avez trouvé, vous avez suivi toutes les recommandations, vous avez discuté avec les fournisseurs potentiels et vous vous êtes fixé sur acheter, avoir des échantillons. Parfois, ils vont vous dire les échantillons sont gratuits et c'est à vous de payer, par exemple, ou parfois, vous serez obligé de payer l'échantillon, les frais. Donc, ça dépend. Pour cela, je dirais, pour l'envoi, le shipping dépendant de la marchandise, en moyenne, ça c'est, je vais juste dire en moyenne, je dirais pour ce cas, budgétiser 100 €. Là, vous êtes déjà à 100 € pour cela, à même coût. Alors, vous avez reçu la marchandise, tout est bien. Il faut maintenant, n'oublions pas le côté administratif. Surtout en Allemagne, c'est très important. Il faudrait créer une structure qui va vous accompagner. Donc, Einzelunternehmen, c'est quelque chose qui est plus recommandé. Mais si vous avez la possibilité de faire quelque chose de plus grand, un UG, c'est bien. Quand il y avait déjà une vidéo, on avait expliqué un peu les différents thèmes administratifs, ce qu'il faut voir donc. Bon, alors, pour cela, pour créer l'entreprise dépendant de l'état où vous êtes. Et comme je dis, ceci est valable aussi pour ceux dans d'autres pays. Sauf que c'est juste que les thèmes qui vont changer. Parce que même si vous êtes en France, même si vous êtes en Italie ou bien aux États-Unis, vous aurez besoin de créer une structure. Donc, il y aura un budget que vous devez allouer pour cela aussi. Donc, je reviens donc à Allemagne. Alors, généralement, la création d'entreprise, dépendant de certains États, les coûts varient en fait. Les coûts varient. Certains, c'est 12 €, certains, c'est 20 €. Parfois, vous pouvez même le faire en ligne, payer des frais qui, eux, ces personnes, des services en ligne, vous payez ces frais chez eux et eux, ils vous envoient ça à la mairie qui suit. Donc, pour cela, prévoir entre 20 et 40 € pour ce service-là. Déjà, ok. Vous avez créé. Et le plus tôt serait le mieux, ce que je vais dire. Alors, ça, c'est pour ceux qui sont en Allemagne, hein, parce que pour d'autres pays, ça peut être beaucoup plus rapide. En Angleterre, par exemple, c'est vous créez aujourd'hui, le lendemain, vous avez l'entreprise. Par contre, en Allemagne, ça peut prendre un peu assez de temps. Donc, faut s'y prendre aussitôt. On a souvent eu des cas où il y a des personnes, nous avons accompagné des personnes qui ont déjà leur business Amazon prêt, c'est-à-dire que tout est déjà prêt pour vendre, mais c'est seulement le côté administratif qui traîne. Donc, je conseille aux personnes qui veulent se lancer de s'y prendre tôt. Alors, maintenant, vous avez lancé la procédure de la création d'entreprise et c'est en cours, sans oublier que vous lancez aussi plus tard la demande pour le numéro d'impôt, de taxes, tout ça. Mais ça, c'est pas payé avec le financement. Donc, ce qu'il faut savoir. Alors, la prochaine chose, c'est la création de votre marque Amazon. Vous savez déjà exactement ce que vous allez vendre parce que vous avez déjà fait la recherche de produit, vous avez déjà reçu un échantillon, vous êtes en pourparlers avec le fournisseur. Donc, vous avez une idée du produit que vous allez vendre. Et je conseille toujours aux personnes d'avoir un concept. La marque, donc, il faut vendre. Ici, avec cette vidéo, si je vous explique comment est-ce que vous devez faire et vendre et avoir un produit pro qui va faire en sorte que si un client vient sur Amazon, il n'aura pas de différence à faire entre savoir si ça c'est une personne individuelle ou bien c'est une grosse entreprise. Donc, il faudrait donc avoir sa marque. Vous choisissez un nom de marque que vous allez avoir et choisir cette marque-là. Alors, en Allemagne, pour la DPMA, c'est l'office qui se charge de la création de marque. Vous faites d'abord la vérification pour s'assurer que le nom que vous allez utiliser n'est pas déjà utilisé. Mais généralement, pour trois classes, vous payez 290 €. C'est pour cela donc. Et ça aussi, il faut s'y prendre tôt parce que ça prend environ 3 mois pour que vous recevez un Urkunde qui va vous, comme ça de certificat qui prouve que voici votre marque. Donc, vous choisissez le nom. Donc, ça également, 290 €, comme j'ai dit. Ensuite, vous avez la création, vous créez votre logo. Vous pouvez, on va dire là le budget, mettre environ 100 € pour ça maximum. Je tiens à préciser que ça c'est un budget qui peut même être, si vous avez des compétences en graphic design, vous pouvez faire mieux. Mais 100 € c'est maximum. Vous pouvez trouver ça en moins même. Si vous allez sur Fiverr, vous pouvez trouver des personnes qui vont vous faire ça en moins de 100 €. Un logo simple, je dirais, juste pour vous lancer. Et pour que les gens s'identifient à cela, ça pourrait être affiché à tous vos produits. Alors, donc 100 € pour cela. Maintenant, l'achat du stock final. Donc, je préfère préciser que pendant que vous êtes en train de faire tout cela, vous êtes encore en pourparlers avec le fournisseur. Mais comme vous avez dit d'acheter votre stock final,
Alors, pour ça, je dis entre 1000 et 5000 euros. Voire plus, si vous voulez, si vous avez de grandes ambitions, vous pouvez aller plus. Donc, c'est ça. Donc, 1000 à 5000 euros. Donc, supposons que vous avez pris 5000 euros. Et je tiens à préciser, quand vous calculez, il faudrait que ce soit DDP. Donc, USDT, donc avec l'envoi inclus. Donc, ceci, on va conclure que c'est avec l'envoi inclus. C'est-à-dire que quand vous allez payer, le fournisseur va finir et ils envoient directement à l'entrepôt Amazon qui a été assigné pour cela. Donc, c'est important de savoir quand c'est dans ce coût-ci là. Donc, ça, c'est vraiment un coût minimum, hein, ce que je vais vous dire. Si ça, c'est un coût minimum, c'est juste pour vous permettre de vous lancer avec le strict minimum. Alors, on va continuer la création de votre compte Amazon. Et ça varie, c'est 39,99 €. Ça, c'est officiellement ce qui est écrit. Mais pour la première fois que vous créez votre compte Amazon, vont généralement, c'est souvent 45 € qui vont vous retirer. 45 à 47 €. Ça dépend. Mais c'est un argent que vous pouvez récupérer après. Donc, vous pouvez demander à Amazon de vous renvoyer cet argent-là. Alors, et d'ailleurs, même si vous ne vendez pas sur Amazon déjà, si vous avez créé votre compte bien avant, bien au début, et que vous n'êtes pas en compte de vendre, vous êtes en droit de demander à Amazon de vous rembourser cet argent. Parce que ça, c'est le compte professionnel et vous n'êtes pas encore d'utiliser toutes les fonctionnalités. Si vous ne savez pas, vous pouvez demander, écrire dans les commentaires, je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez faire. Donc, alors, vous avez créé votre compte Amazon, vous avez fait votre listing, vous avez fait votre shipping plan, donc vous avez fini avec cela. Le produit arrive. Maintenant, ça c'est la partie qui est le plus important. Le marketing et la promotion. Il faut toujours mettre un budget pour ce domaine-là. Ça c'est très très important. C'est très important. Et je dirais pour cela, prévoir pour cela un budget au moins de 2000. Alors 2000 va vous tenir par exemple, ça c'est peut-être sur 3 ou 4 mois, en raison de 500 € par mois pour le marketing. Alors, ça va inclure, vraiment 500 même, c'est vraiment le minimum. Si je dirais même 1000 € par mois serait l'idéal. Mais, dans ce cadre, si j'explique bien, comme je vous ai bien dit, ici, il s'agit d'avoir le strict minimum. Avec ce marketing, ça va inclure votre launching, c'est-à-dire Amazon Vine, les publicités sur Facebook, les réseaux sociaux, se faire connaître sur les réseaux sociaux, faire les publicités PPC Amazon et peut-être aussi Google. Mais ça va être vraiment limite, hein. Donc, mais au moins vous aider à avoir cette présence-là. C'est possible même utiliser des influenceurs, utiliser des shout-out avec des influenceurs qui peuvent vous aider à booster votre produit. Donc, ce budget va vous aider pour cela. Il y a beaucoup de programmes d'affiliate aussi où vous payez une certaine somme et ça va vous aider. Donc, 500, c'est vraiment le minimum. Si vous pouvez faire plus, vraiment, ça serait l'idéal. Parce que plus vous mettez, plus vous gagnez. Donc, et c'est très important d'avoir un budget de marketing. Très, très important. Et vous limitez à ça parce que ça vous permet de savoir combien vous avez investi et combien vous avez gagné. Ça, c'est très, très important. Je répète encore, pour les personnes qui vendent sur Amazon déjà, ou bien même si vous voulez savoir comment le marketing sur Amazon se fait, n'oubliez pas le live qui va être organisé le 20 juillet à partir de 17 h. Donc, abonnez-vous déjà à la chaîne. Vous aurez plus d'informations aussi pour cela. C'est live masterclass gratuit, formation gratuite. Vraiment, je vais vous donner tous les éléments pour le marketing parce que c'est le plus important. Et je me rends compte que c'est souvent quelque chose qui bloque beaucoup de personnes parce qu'on sait comment se lancer sur Amazon, mais souvent on est buté et on a ces difficultés parce qu'on ne s'y connaît pas, on ne sait pas comment s'y prendre. Donc, je vais parler de ça. Alors, voilà ce qu'il faut savoir en gros en général pour se lancer. Mais j'oublie deux détails. Un détail très très important, je vais signaler ici. Depuis 2022, il y a une nouvelle loi en Europe pour toute personne qui vend des produits avec des emballages. Vous êtes tenu, nous sommes tenus de participer au recyclage de ces emballages. Que ce soit tout produit déjà qui prend avec un emballage doit être recyclé. Donc, il y a ce qu'on appelle le EPR. J'avais déjà parlé de ça aussi dans l'une des vidéos pour vous regarder. Mais également, il y a ce qu'on appelle le WINUMA. Tout produit électronique, par exemple, cette souris, par exemple, cette montre, doit être recyclé et il y a une façon de recycler. Vous savez bien qu'en Europe, on ne prend pas les produits électroniques, on les jette à la poubelle n'importe comment. Il y a une façon de le faire. Donc, vous, en tant que vendeur, vous êtes obligé aussi de participer au recyclage là. Donc, il y a des frais pour cela. Il faut s'inscrire à un service pour faire cela. Si vous voulez, on pourra en parler encore plus. Donc, pour ça, il faut prévoir entre 100 et 300 € pour s'inscrire à ces services-là, passant par des entreprises spécialisées. Avec cela,
vous pouvez déjà avoir une idée concrète de ce que vous avez besoin pour vous lancer. Et je dirais au total environ 6 461 € pour se lancer sur Amazon. Donc, certaines choses, par exemple, comme l'abonnement Helium 10, vous pouvez maintenant voir si vous pouvez prendre plus ou bien prendre moins, voir comment vous allez jongler avec. Pour les personnes que nous accompagnons, quand vous êtes en groupe, vous pouvez prendre ça ensemble, ça vous diminue les coûts. Mais, comme je dis, c'est un prix approximatif. Et ça, c'est le minimum. Alors, vous allez me demander à savoir, avec ça, combien est-ce que je vais avoir par mois? Il faut savoir que quand une personne commence à vendre sur Amazon, la moyenne, selon les études, la moyenne de chiffre d'affaires qu'une personne fait, c'est entre 1000 et 2000 € minimum quand il vient de commencer. Maintenant, si avec ce budget, si vous vous lancez, vous dites que voilà, voici le budget que je vais lancer et je vais avoir 5000 € de chiffre d'affaires par mois, ça veut dire que vous devez prendre une marchandise qui va vous coûter au moins 50 € et sur ces 50 € là, cibler à faire des ventes de 100 articles sur le mois. Avec ça, vous êtes sûr que vous allez atteindre votre objectif. Alors, 100 articles sur le mois, vous divisez ça par 30, ça va faire combien par jour? Je prends ma calculatrice ici et je vais calculer. Alors, 100 divisé par 30 parce que sur Amazon, c'est vendu tous les jours. Donc, il vous faut environ 3 ventes par jour, 3 commandes. Donc, quand tout est très bien fait, quand vous maîtrisez le marketing, parce que c'est la partie la plus importante. Quand vous avez vraiment maîtrisé le marketing, vous avez vraiment fait les choses comme il se doit. En moyenne, vous vendez minimum 10 ventes par jour quand vous commencez. 10 ventes par jour, c'est quelque chose que vous pouvez facilement faire quand vous maîtrisez le marketing, c'est-à-dire les publicités PPC Amazon, donc faire Amazon attribution avec envoi du trafic sur votre listing. Bref, c'est ça chose que je vais expliquer encore même dans le live là. Donc, je ne veux pas trop entrer dans ces détails là, mais c'est très possible. Donc, c'est un business encore qui est très rentable et qui va même continuer à être rentable. Alors, voilà les amis pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça a été quand même assez clair. J'ai déjà été assez minime. Ça, c'est le budget minimum. Si vous pensez que j'ai manqué, il y a des choses qui manquent à l'intérieur, n'hésitez pas de le signaler en commentaire. Et on se dit donc aussi à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ciao, ciao.